L'être humain prend en moyenne 35 000 décisions par jour. De la moins importante, quelle est la couleur de la chaussette que je vais porter aujourd'hui, à la plus importante, voulez-vous la prendre pour épouse? Nos prises de décision au quotidien sont fortement influencées par nos croyances et nous n'avons aucun contrôle sur celles-ci. Salut à toi et bienvenue sur Équilibre ton cerveau. Ici, on apprend à faire des analyses de phénomènes humains grâce à des théories en psychologie et des expériences du quotidien. Je suis Béomier, passionnée de psychologie et actuellement monteuse vidéo. Aujourd'hui, nous parlons des croyances que nous ne contrôlons pas. Avant de comprendre le rôle joué par les croyances dans nos prises de décision au quotidien, il faut déjà comprendre comment fonctionne le processus de prise de décision. As-tu une idée du temps que tu mets avant de prendre une décision dans la vie de tous les jours? Peu importe le type de décision. La réponse est probablement que cela dépend du type de décision et en effet, tu n'as pas tort. Tu as parfaitement raison, mais quand le matin tu te réveilles et que la première chose que tu fais, c'est de te brosser les dents ou cligner même des yeux, les ouvrir, est-ce que tu contrôles le mouvement de tes yeux? Est-ce que tu réfléchis à faire des actions du quotidien telles que marcher? Est-ce que tu penses à tous les pas que tu dois poser? Non, tu ne le fais pas. Car avec la répétition de ces mouvements et l'éducation que tu as reçue, le cerveau crée des automatismes qui vont faciliter ta prise de décision. Ce genre de décision auquel tu ne penses pas avant de les poser. Pourquoi est-ce que le cerveau crée ces automatismes? C'est très important de comprendre cela afin de comprendre le plus difficile. Le cerveau pèse 2% du poids corporel mais consomme jusqu'à 20% de l'énergie totale du corps humain. Cette énergie qui est principalement produite grâce au glucose. Le glucose, principal carburant par excellence du cerveau. Et à chaque fois que le cerveau se met en marche, peu importe le type de décision tel que le choix de ton vêtement, le film à regarder ou je ne sais pas, le titre de ton prochain roman ou de ta prochaine thèse. Bref, ce cerveau consomme une quantité importante d'énergie. Alors, pour éviter une fatigue générale du corps avant 12 heures du matin ou une surconsommation du glucose, les automatismes sont là pour éviter à ton cerveau d'épuiser une quantité importante d'énergie lorsque tu dois faire des actions telles que manger ou manipuler ton téléphone qui sont déjà des actions réflexes. Maintenant que tu comprends le rôle biologique que jouent les automatismes dans tes prises de décision, tu vas encore mieux comprendre la place occupée par tes croyances dans ce processus et la manipulation dont tu es victime. Les automatismes, ces fameux automatismes qui nous permettent d'agir sans réfléchir sur des actions réflexes de la vie de tous les jours. Ils vont être fonction de notre environnement socio-culturel ou de notre patrimoine génétique. Par conséquent, tu ne choisis pas la famille dans laquelle tu grandis, encore moins le système auquel tu appartiens. Les croyances font partie de ces automatismes-là qui vont s'installer en toi dans cet environnement et indépendamment de ta volonté. Rappelons ce que c'est qu'un automatisme. C'est un raccourci mental mis en place par ton système nerveux afin de te permettre de prendre rapidement certaines décisions sans avoir à épuiser ton stock d'énergie. En psychologie, cela s'appelle des heuristiques mentaux. Je te conseille de voir les travaux de Herbert Alexander Simon, un économiste et un sociologue par rapport à ses travaux sur les heuristiques. Les automatismes physiologiques tels que marcher ou manger tirent principalement leur origine de l'éducation. Depuis la petite enfance, un enfant habitué à manger à la main ne saura pas quoi faire d'une fourchette par exemple. Et si les adultes à leur tour marchaient tous à quatre pattes, on est d'accord que l'automatisme qui est la bipédie n'existerait probablement pas. Les croyances sont des automatismes en réalité, parce qu'ils vont tirer également leur origine de ton environnement et de ton hérédité, mais surtout des expériences personnelles et du système de valeurs. Et c'est ce qui nous intéresse ici particulièrement. Qu'est-ce qu'un système de valeurs et comment se forme-t-il ? Le système de valeurs joue un rôle prépondérant dans tes croyances, car c'est un ensemble structuré de croyances acquis. La formation d'un système de valeurs va suivre 3 étapes que j'ai appelées EPS. E pour éducation primaire, P pour processus d'individuation et S pour somme des expériences vécues. L'éducation primaire. L'éducation primaire, c'est le tout premier cercle de transmission de valeurs chez l'enfant.
Ce cercle peut être la famille. Et quand on parle de famille, il en existe plusieurs types. Les familles nucléaires, les familles monoparentales, les familles recomposées, adoptives, communautaires. La famille communautaire est un terme que j'ai ajouté ici personnellement pour indiquer le fait qu'ici en Afrique, il est possible que le voisin soit considéré au même titre que ton père parce que s'il te voit faire une bêtise, tes parents lui donnent l'autorisation de te réprimander. Ce cercle familial peut également être un centre hospitalier pour ceux qui naissent dans des hôpitaux et qui n'ont pas l'assistance d'une famille parce que voilà, peut-être leur maman va les abandonner. Cette famille et ce premier cercle peut aussi être un centre religieux ou un orphelinat. Dans ces différentes structures, l'enfant va acquérir les premières notions de ce qui est bien et de ce qui est mal, donc de ses premières valeurs. Ensuite vient le processus d'individuation. Pendant la transmission des valeurs selon ton cercle primaire, les travaux de Carl Jung nous révèlent que nous sommes susceptibles de porter un masque social tout au long de notre vie, conformément aux valeurs reçues et à l'impact du regard d'autrui sur nous. Ceci dit, l'individuation ici est une remise en question de ce conformisme par rapport à la personne intérieure que nous sommes ou que nous voulons être. En d'autres termes, vous allez prendre du recul sur toutes les croyances qui vous ont toujours servi de référence. Soit pour vous identifier à ces dernières afin de mieux les ancrer dans vos valeurs personnelles, ou alors pour vous détacher de celles-ci dans le cas où elles ne coïncident pas avec ce que vous considérez personnellement comme valeur. Ce processus d'individuation peut arriver à n'importe quel moment de votre vie, en fonction de la somme des expériences que vous allez vivre. La somme des expériences vécues. Pour comprendre cette partie, j'aurai besoin que tu répondes à quelques questions. Alors, je vais poser des questions et tu pourras mettre pause, noter tes réponses sur un papier et continuer la lecture de la vidéo. Première question. Je tiens à rappeler qu'il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse, juste des réponses qui vont nous servir d'axe d'explication pour la suite de la vidéo. Selon toi, en plus de s'occuper des enfants, de la cuisine et du ménage, penses-tu que la femme devrait participer aux dépenses dans un couple? N'oublie pas de noter tes réponses sur un bout de papier avant de poursuivre. D'après toi, est-ce possible de pouvoir faire confiance à un ami ou une amie? Je parle de confiance aveugle, genre marcher les yeux fermés et savoir qu'il ou elle est là pour toi en fait. D'où viennent les mathématiques? Si tu as noté tes réponses, on va passer aux explications. Ce que tu dois comprendre, c'est que lorsque tu dois affronter une situation qui, dans notre cas, s'apparente à une série de questions à répondre, sans que tu ne le saches, ton cerveau, pour faire face à cette situation, va faire appel à un organe du nom de l'hippocampe. Sa fonction est simple. Tel un disque dur, il va enregistrer les informations reçues par d'autres organes aux fonctions émotionnelles ou sensorielles. Et deuxièmement, l'hippocampe va sélectionner les informations dont tu as besoin pour faire face à une situation. Si je me réfère à la troisième question par exemple, en me basant sur ce que nous avons appris tous à l'école, les mathématiques viennent de la Grèce antique, de la Rome et de Thalès, Pythagore et voilà tous ces savants là. Mais avec des recherches que j'ai fait dernièrement, j'ai appris que le plus vieux artefact de mathématiques s'appelle l'os d'Ishango et que ça venait du Congo. Ce que je ne savais pas et qu'on ne m'a pas appris à l'école. Alors quand on me demande aujourd'hui d'où viennent les mathématiques, je réponds fièrement que ça vient du Congo parce qu'on a une preuve archéologique qui le confirme. Voilà. Donc c'est pour dire que en fonction de ce que l'on apprend dans la vie de chaque jour et de ce que l'on nous enseigne, nos réponses par rapport à des situations vont toujours varier. D'où l'expérience personnelle ou la somme des expériences acquises. Oublions les questions posées et partons sur un exemple concret avec un événement que tu as déjà vécu ou dont tu as déjà entendu parler. Une agression par exemple. Est-ce que tu t'es déjà fait agresser physiquement? Est-ce qu'on t'a déjà arraché ton téléphone portable en pleine rue ou dans un taxi? Si tu as déjà vécu l'agression dans un taxi par exemple, il y a de fortes chances qu'avant de monter dans un taxi, tu te poses des tas de questions et tu sculptes même tous les passagers qui sont dans le taxi. C'est un réflexe normal parce que tu as vécu une expérience associée à une agression qui t'a marqué.
Par contre, si tu n'as jamais vécu d'agression et que tu n'en as jamais entendu parler, il y a moins de chances que tu sois sur tes gardes avant de prendre un taxi. Maintenant, si tu n'as jamais vécu une agression et que tu as quand même entendu parler d'une agression qui a déjà été vécue par un de tes proches, il y a des chances que son narratif, son histoire t'impacte. Donc, c'est pour revenir à ce qu'on disait, l'expérience fait en sorte que notre vision par rapport à des phénomènes, par rapport à des événements de la vie se base sur ses croyances en fait. J'espère que cette vidéo t'a fait comprendre que ta liberté est juste le fruit de tes croyances. Et retiens-le une fois pour toutes, tes croyances te manipulent. Mais heureusement pour toi, maintenant que tu le sais, cette prise de conscience va éviter de te faire manipuler par toi-même. Et il existe plusieurs autres facteurs qui te manipulent au quotidien, tels que ton système biologique ou ton système chimique. Nous allons mieux les développer dans la prochaine vidéo. Pense à t'abonner, à partager la vidéo si ça t'a plu et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Coupé!